Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Bonjour Julie. Bonjour. Hey, on est le 4 janvier 2021. Et on a des beaux projets cette année, hein? Oui, absolument. Écoutez, on vous souhaite déjà la bonne année. Hein. On va espérer que les vœux de cette année soient plus efficaces que ceux de l'an dernier. Parce que ceux de l'an dernier, ils ne valaient pas grand-chose, mettons. Tu sais qu'on l'a dit le 31. C'est pas grave, on va leur dire encore. OK, c'est correct. Là, c'est fait. On a passé au travers 2020. Yes! Donc, aujourd'hui, Julie, deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Et on est rendu au verset 12-13. Alors, partons du verset 12, tiens. Oui, c'est ce qu'on avait lu à la fin de notre dernière dévotion. Donc, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Un passage qui est très important pour nous, c'est un passage qu'on a à cœur parce que, non pas qu'on va quitter subitement ce monde Non. tel que Ben, l'apôtre Pierre, du moins on ne peut pas affirmer qu'on a été informé de ça, mais bien parce que pour nous, c'est aussi important de se rappeler de ces choses, afin que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire cette dévotion-là. Premièrement, l'un pour l'autre. Oui. Parce que... On le fait premièrement pour nous. On est très égoïste dans ce sens-là. On le fait premièrement pour nous deux parce que ça nous garde, ça nous garde premièrement dès le matin dans la parole de Dieu. Oui, et ça nous garde dès le matin et ça nous permet de se rappeler aussi que l'un à l'autre, on a une responsabilité en tant que couple. Ouais. J'ai la responsabilité de veiller à ce que quand c'est plus difficile pour Pat dans certains domaines, de l'encourager. Ce qui arrive pratiquement jamais. De l'encourager par la parole. Par exemple, s'il y a une poussée d'orgueil ou... exemple. Non, mais regardez-moi. Et Patrice a la même responsabilité, même encore plus grande en tant que chef de la famille. Elle, c'est le cou. Et en tant que pasteur. Vous avez la tête, le cou. Hein? Donc, ce que je veux dire, qui est très sérieux, alors que Patrice est dans un monde abstrait... Dans un mode bouffon ce matin. C'est qu'on a différents projets, je vous l'ai déjà annoncé. On a l'épître de Romains qui s'en vient. Et bientôt, Hébreu va être terminé aussi parce que, on a eu un problème électrique qui s'est résolu. On ne sait trop comment, mais l'électricité semble être revenue dans notre pièce. Mais on veut quand même faire vérifier parce qu'une électricité qui disparaît d'une pièce et qui réapparaît mystérieusement, peut-être que ça tient du miracle. Peut-être aussi qu'il y a un trouble électrique intermittent qui peut être... Oui, donc on va prendre le temps désastreux. quand même que ce soit vérifié, mais... sinon, on veut terminer Hébreu et on veut aussi produire d'autres ressources autres que les dévotions pour nous encourager les uns les autres et pour nous obliger à se garder ancrés par la parole. Dans toutes sortes de domaines d'ailleurs, Julie explore tout l'aspect musical, le chant. Personnellement, j'explore d'autres sphères d'activité qui ont trait peut-être plus à la science. Alors, écoutez, plein de projets en vue. Puis, mais ça nous garde dans la parole de Dieu. Et ici, 2 Pierre continue dans le verset 15. Patrice, tu veux peut-être lire? Oui, absolument. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre d'une voix
qui disait « Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Sur la sainte montagne. Alors évidemment, ça ici, ça parle de la montagne de la transfiguration. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Mais Julie, avais-tu des petits points avant que je m'embarque? Non, vas-y. J'ai parlé tout le long tantôt. Écoutez, ça parle de l'événement sur le mont de la Transfiguration, où est-ce que, vous vous souvenez, Pierre-Jean-Jacques était avec le Seigneur et était monté avec lui sur la montagne, et le Seigneur s'était transfiguré, c'est-à-dire que sa gloire divine, parce que Christ est toujours Dieu, 100% Dieu, pleinement Dieu, pleinement homme, entièrement Dieu, entièrement homme. Donc, et sa gloire divine avait transpercé, on peut dire, l'enveloppe humaine, parce qu'il n'était pas juste une enveloppe factice, il était vraiment homme. En fait, ce serait peut-être pertinent, tant qu'à tout Vas-y, décrire la scène, de absolument. prendre le temps de tourner dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Donc, on voit cette belle image du Seigneur avec ses disciples qui discutent avec les deux principaux personnages, ou peut-être les deux personnages très importants. En tout cas, Moïse, c'est peut-être le plus important de l'Ancien Testament, et Élie, qui est peut-être le plus fameux des prophètes. Et on voit que Christ a cette discussion avec ces deux individus-là. On voit 2 choses dans ça. Premièrement, ils sont bel et bien là, présents. Donc, il y a vraiment une vie après la mort. Hein. On ne fait pas juste dormir après la mort comme si il n'y avait pas de conscience après la mort. Mais ces 2 individus-là sont en discussion avec Jésus. Et là, Pierre, dans sa fougue habituelle, va offrir de faire des tentes. Bon, évidemment, il ne pensait pas au camping, là. Ça fait référence à la fête des tabernacles en fonction de l'avènement de Christ. Mais il pensait que l'avènement, que Christ allait rentrer dans son royaume à ce moment-là. Donc, d'où le lien avec la fête des tabernacles. Mais ça, c'est une autre histoire. Un peu plus profond qu'une dévotion. Oui, un peu plus profond qu'une dévotion. Mais tout ça pour dire que Pierre, ce qui est intéressant dans ça ici, il dit, ce n'est pas en effet en suivant les fables d'aliment conçus que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alors, Pierre va affirmer qu'il a été témoin oculaire de la gloire, de la majesté divine, en particulier dans l'événement de la montagne de la Transfiguration. Vas-y. Et donc, c'est comme, il dit, écoutez, moi j'ai vu. Et ça relance, tu te souviens, Julie, on l'avait vu dans les épîtres de Jean. Violence. Ça relance. La même chose, on l'avait vu au début de 1 Jean, quand Jean va dire, on a été témoin oculaire, on a touché, on a vu, on a discuté. Jésus, c'était pas un fantôme, c'était pas une mystification. Jésus, c'est un être humain. Hein, qui a marché avec les hommes. Et non seulement c'est un être humain, mais c'était Dieu fait homme. Et je voudrais dire quelque chose Vas-y, avant. je m'emballe. Non, mais c'est très intéressant, mais on vient de lire le texte de Matthieu 17 et je réalise quelque chose qui est assez intense.
À chaque fois qu'on voit dans la parole de Dieu que Dieu lui-même, le Père, se manifeste, se fait connaître d'une façon quelconque. Là, en ce moment, ils ont entendu la voix de la nuée et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur. Ouais. Ils se sont affaissés. Ils se sont... comment ça dit le texte exact? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous. » Donc, ils n'ont pas seulement eu peur, ils se sont écroulés par terre. Ouais. Ils se sont prosternés, et je ne sais pas en quelle position ils étaient, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont été remplis d'une grande frayeur. Et c'est quand même une constante dans les Écritures quand on... C'est justement ça que je Ok, vas-y, dis. excuse-moi. C'est quand on voit quand le buisson ardent a été... T'as peur à Moïse. était apparu à Moïse. Moïse a dit, je suis pas digne d'être ici. Puis il a enlevé ses souliers. Puis il a juste il a pris peur aussi. Je pense à l'apôtre Jean dans les livres de la Révélation, lorsqu'il est face à cette gloire-là aussi. Et ce qui est intéressant, pourquoi je dis ça, c'est car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Il a reçu cette gloire-là qui était aussi tellement intense que les gens ont pris peur et ont été mis en, comment je peux dire ça, face à leur indignité. Et ça me rappelle un peu le passage qu'on a parlé, je crois, à la dernière dévotion, qui disait, quand on a dit là, qu'il fallait marcher de manière à ne pas avoir honte. Là. Oui. Et quand on a parlé du passage aussi, attendez, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne bronzerez jamais. Je pense on a parlé de sa divine puissance qui nous donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Mais on parle de sa grâce, on parle de qui il est, on se délègue de son amour, mais il ne faut pas oublier sa gloire non plus, sa gloire qui est tellement intense que lorsque l'être humain se retrouve en présence de cette gloire-là, il ne peut qu'être, comment je peux dire ça, saisi d'une grande frayeur. Tu sais, comme tu disais, les personnes de l'Ancien Testament qui ont vu la gloire, qui étaient remplies de crainte. Je pense à Ésaïe. Tu sais, Ésaïe qui va voir dans Ésaïe chapitre 6 qui dit Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Et tout de suite après, il va dire il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et donc, il est rempli de frayeur. Et ça relance dans Jean 12, 41. Ça relance quoi? Mais ça relance quelque chose de disant. Il dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, il parlait de lui, et dans le contexte de Jean 12, il parle de Christ. Donc, c'est ça, ce n'est pas qu'un simple homme. Non, c'est ça. C'est un homme majestueux, glorieux. Et ça me fait penser aussi un peu cette image-là. On est sur le mont de la transfiguration. Moïse est en train de parler avec Jésus. Et on se rappelle que Moïse, quand quand il montait sur la montagne pour s'entretenir avec Dieu, et qui redescendait, il était transfiguré aussi, et son visage resplendissait. Et quand le peuple a voulu entendre, s'est approché de la montagne, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont dit « OK, c'est bon! » Toi, vas-y. Vas-y, on va t'écouter. Ouais. Donc, passe le premier. Un peu le pingouin qui saute pour voir s'il n'y a pas de requin, puis s'il revient, ben, les autres peuvent y aller. Là. Oui, c'est toute une image. D'accord. Suite à cette petite pause publicitaire, capsule Disney. Non, c'est vraiment vrai. En fait, c'est pas les pingouins, c'est les manchots qui plongent. Non, il y en a tout un à fait. Là, je l'ai vu avec les couleurs de Disney. C'est correct. Mais pour en revenir, pour pas perdre le fil de mon idée, c'est que c'est extraordinaire de réaliser que si le texte est vrai,
et nous croyons qu'il est vrai. Sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. On a vu la grandeur de cette gloire. Celle-ci nous assure les plus précieuses promesses afin que vous deveniez participants à la nature divine. Ouais. C'est incroyable. C'est C'est comme c'est- de prendre le temps tu sais, nos yeux n'ont pas vu. Nos yeux n'ont pas vu. La nature nous parle d'un créateur. Mm. L'histoire nous rappelle ces paroles. Le texte nous rappelle. Mais on a tous, je crois, vécu un moment où est-ce que, où le moment où est-ce que, disons, que tu as compris l'amour de Dieu pour toi, que tu as Ouais. saisi la grâce, que tu as rencontré, toi, personnellement, cette indignité qui nous est à cause justement de la sainteté de Dieu, à cause de la gloire, à cause de qui il est, à cause de sa majesté. Mais ce sentiment-là, sans être devant la majesté révélée, tangible, si on veut, comme sur le mont de la transfiguration, nous a mis à genoux, m'a mis à genoux. Ouais. Donc, c'est comme si, et je trouve ça important dans le contexte où est-ce qu'on a dit, où est-ce qu'on a lu, celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ben, c'est ce moment-là, dans le temps, qui nous ramène à qui nous sommes, qui Dieu est et qui on devient en lui. Ouais. C'est extraordinaire. C'est remarquable. Et donc, les versets 15 à 18 nous ouvrent, cette porte, justement, sur un peu qui Christ est. Oui, sur comment je peux dire ça? Il n'y a pas d'autre option que Christ est le Fils de Dieu et qui fait partie de la Trinité. La Bible ne nous propose pas une autre option. Et- Nous propose pas que Jésus était un gentilhomme, que Jésus était juste un prophète, que Jésus était je sais pas moi, Tu sais, il y a C.S. Lewis, l'auteur, l'auteur des Chroniques de Narnia, c'est un philosophe, c'est un penseur, c'est un critique littéraire, c'est un homme assez remarquable dans qui il était. C'est un penseur phénoménal que je ne peux qu'estimer. Là. Puis toi aussi, Julie, tu l'estimes beaucoup. tout ce temps-ci. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK, c'est une petite capsule humour. Mais Vas-y. C.S. Lewis avait dit, il dit, on est devant un trilemme. Un dilemme, c'est quand tu T'as deux choix. t'as deux choix. Un trilemme, c'est quand tu en as trois. Comme un triangle. Ouais. Et donc, il dit, on est devant on est face à un trilemme où Christ est un menteur, où c'est un fou digne de l'asile, où il est vraiment qui il dit qu'il est. Dieu fait homme. Alors, on est face à ce trilemme-là, et tous les êtres humains sont mis en demeure de se positionner face à ce trilemme. C'est un fou, c'est un menteur, ou c'est Dieu fait homme. Et on ne peut pas se permettre de rajouter une autre option. Ben, il n'y en a pas d'autre. Parce c'est ça. qu'en ajoutant une autre option, elle n'est pas conforme à l'Écriture, donc elle rentre forcément dans Jésus est un menteur. Ouais. Donc c'est ça. Et ça nous amène en ce beau 4 janvier à se positionner, à dire, est-ce que cette année, en 2021, est-ce que Hey, je veux 2021. continuer à apprendre qui est Jésus-Christ et surtout, qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Alors, soyez bénis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.